Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains au ciel? On va prier. Amen. Père, nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence. Esprit de Dieu, merci de visiter chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous te rendons toute la gloire pour les 2 ans d'Acer Saint-Malo. On n'aurait pas pu être là où nous sommes aujourd'hui sans l'intervention de ta grâce et de ta miséricorde. Amen. Seigneur, merci d'avoir permis l'enfantement de cette église qui enfantera beaucoup d'autres églises dans la région. Merci Seigneur pour les multitudes de disciples que cette église enfantera. Merci pour les pasteurs, les ministres du Seigneur, les évangélistes, les prophètes, les apôtres que cette église enfantera. Merci pour les soutiens du royaume de Dieu que cette église enfantera. Les petits, les grands, les riches, les pauvres se tourneront au Seigneur et soutiendront le royaume de Dieu sur la terre. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir été là avec nous et d'être là ici avec nous pour voir cela à l'existence. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un clame le Seigneur. Pour t'asseoir, aidez-moi à acclamer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yes, amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Je vais sans plus tarder vraiment honorer le Père de notre ministère. Un don. Alléluia. Un homme providentiel. Qui craint le Seigneur. Et qui a sacrifié sa vie au service du royaume de Dieu. Yes. Mon Père, l'apôtre Alain Patrick Sengue. Pasteur Paulette Sengue. Amen. Amen. Et aidez-moi à vraiment bénir le Seigneur pour les pasteurs étudiants de la maison. Amen. Ils sont très jeunes, mais ils se sont engagés à servir le Seigneur. Aidez-moi à célébrer la vie du peu Emmanuel, du peu Franck. Tous ceux que vous avez semés. Amen. Au nom de l'église de Rennes et des pasteurs de la zone, on veut vraiment dire à quel point nous sommes fiers de toi. Fiers du sacrifice, fiers de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Amen. Et je t'ai connu à Rennes, toi ainsi que ton épouse, mais vous avez accepté de payer le prix de suivre le Seigneur. Et vous avez quitté Rennes pour vivre ici à Saint-Malo, loin de l'église mère, loin des familles, et vous avez accepté de payer le prix. Vous êtes venu à 5, je crois. Aujourd'hui, l'église n'est plus à 5. Amen. Vous faisiez l'écoute dans une maison. Aujourd'hui, l'église a une salle. En 2 ans, ça se célèbre. Amen. Aidez-moi à célébrer la vie du peu Francky, peu Emmanuel, ainsi que tous les leaders de Acer Saint-Malo. Amen. Je tiens à remercier les Rennais qui sont ici avec moi. J'ai les responsables de zone, le diacre David, le ministre de Nova, tous les Rennais, je vois Arnaud de Nantes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Qui est là pour la première fois? Venez pour la première fois. Gloire au Seigneur. Venez pour la première fois. Sachez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et vous êtes précieux à nos yeux. Et nous prions que le Seigneur vous visite aujourd'hui. Amen. Je vous conseille d'avoir ce livre. Comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Aujourd'hui, on va parler de la prière. Une des raisons pour lesquelles les gens se découragent très vite dans leur vie de prière, c'est qu'ils ne savent pas discerner la voix de Dieu. Personne n'aime parler à quelqu'un qui ne répond pas. C'est-à-dire que tu parles dans une maison ou dans un appartement pendant 2 heures. Tu es le seul à parler. À un moment donné, tu vas te décourager. Mais prier, c'est parler avec Dieu. Dis à ton voisin, prier, c'est parler avec Dieu. Dis-lui encore, prier, c'est parler avec Dieu. Dis-lui que Dieu n'est pas muet. Il n'est pas sourd non plus. Il entend et il parle. Dis-lui, Dieu n'est pas une idole. Dieu est vivant. Il entend et il parle. Ça veut dire qu'il a créé tout ça par sa parole puissante. Ça veut dire qu'il parle. Dieu parle. La Bible nous dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Donc Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois cette année 2025. Mais c'est parfois nous qui ne savons pas discerner sa voix. Dieu parle. Ça va? Et écouter Dieu, ça s'apprend. Il ne faut pas juste dire que non, voilà, je suis chrétien, je suis né de nouveau. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et je les connais.
Non, écouter Dieu, discerner la voix de Dieu, ça s'apprend. Et ça vaut le coup d'investir de son argent dans le fait d'entendre Dieu et de savoir discerner la voix du Seigneur. Amen. Je vous conseille d'avoir ce livre, de vous procurer ce livre et de le lire. Ça va sauver votre vie et sauver plusieurs autres vies. Amen. Parce que beaucoup d'erreurs que nous faisons dans la vie proviennent du fait qu'on n'a pas entendu Dieu ou qu'on a entendu Dieu et on a désobéi à sa voix. Ça va? Gloire à Dieu. Hier, on a parlé, permettez-moi la parenthèse, on peut mettre le temps s'il vous plaît? Hier, on a parlé de comment faire des disciples. Je vais essayer de faire une petite parenthèse. Le problème majeur de l'Église, c'est ça. C'est qu'on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu n'a pas dit de faire des sympathisants sur terre. C'est-à-dire des gens qui viennent et ils sont adhérents à une vision, sympathisants d'une cause. Non. Dieu a dit allez et faites des nations des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble à son maître. Jésus a dit le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli, c'est-à-dire mature, sera comme son maître. Et vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de disciples dans les églises? Parce qu'il y a un prix à payer pour être un disciple. Si c'était facile, les gens seraient des disciples facilement. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est pour ça que c'est dur de faire des disciples. Parce qu'il y a un prix à payer. Il est plus facile de prêcher ici ce matin que d'être un disciple du Seigneur. Il est plus facile de quitter Rennes pour venir ici, faire le camp des bergers que d'être un disciple. Il est plus facile de chanter, de jouer au piano, de faire tout ce qu'on fait à l'église là, que d'être un disciple. C'est pour ça les gens, ils sont nés de nouveau, mais ont du mal à avancer. Parce que avancer, il y a des conditions. Pour naître de nouveau, ce n'est pas très dur. La Bible dit, il dit aux Juifs, c'est Jean combien là? Jean 8, 31. Jean 8, 31. C'est rapide, hein, vraiment, c'est rapide. On peut trouver ça, Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui crurent en lui. Ok? Si vous persévérez dans ma parole ou si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Bon, la première condition pour être un disciple, c'est croire. Ok? C'est la première condition. La première condition, c'est croire. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si... C'est où vous enlevez. Ok. Si vous persévérez dans ma parole. L'Église, Dieu ne veut pas que l'Église soit remplie seulement des croyants. Les croyants doivent devenir des disciples. Croire, c'est important. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est de faire des nations des disciples. Donc, premier pas, c'est croire. Croire, c'est pour naître de nouveau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, ok, et qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé le monde pour le juger. Le monde est déjà jugé. Et je lisais ce matin, en méditant la parole, que le jugement principal du monde, c'est le fait de rejeter Jésus. Parce que ne pas croire est une décision. Celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé. Les gens vont en enfer parce qu'ils refusent de croire. Pas qu'ils n'ont pas de preuves, non. Ils refusent de croire. Dieu ne s'est jamais battu dans la Bible pour prouver son existence. C'est pour ça que dans Jean, il dit, au commencement la parole, au commencement était Dieu, était la parole. Ou dans Genèse, au commencement Dieu. Il ne dit pas non, Dieu a existé comme ça. Il ne cherche pas à prouver son existence. Ça va? Amen. Donc, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens s'arrêtent à croire. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça va? Amen. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Allez, comment je vais croire si je n'ai pas entendu? J'ai entendu le message, je crois, je suis né de nouveau, je rentre. C'est bien d'acclamer, mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Le problème, c'est que beaucoup rentrent dans le royaume comme dans un grand restaurant 4 étoiles. Ils restent à la porte. Ils sont déjà entrés, ils ne sont plus dehors, ils sont déjà à la porte.
Mais les conditions pour aller s'asseoir sont tellement compliquées qu'ils préfèrent observer les autres manger des bons repas que d'aller s'asseoir. Parce qu'il y a des conditions. Et une des conditions de Jésus pour être un disciple, regarde, c'est de le suivre. Follow me and I will make you. Tu ne peux pas être un disciple sans suivre le maître. Et suivre le maître, il y a des conditions pour suivre le maître. Ah non, il y a des conditions pour suivre. C'est pour ça que les gens s'arrêtent après la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des conditions pour suivre le maître. Une des conditions pour suivre le maître, c'est de se charger de sa croix tous les jours. Une autre condition pour suivre le maître, c'est de haïr sa famille. C'est dans la Bible. Tu dois c'est dans la Bible. Détester. C'est noir sur blanc dans la Bible. Hein? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si tu ne préfères pas Dieu à ta famille, tu ne peux pas être un disciple. Tu ne peux pas le suivre. Les family conscious là, ma famille, mon enfant, ma femme, mes enfants. Et regarde, si tu ne préfères pas Jésus à ta famille, tu ne peux pas le suivre. Il y a un temps de ta vie où les valeurs de ta famille vont être en contradiction avec les valeurs du royaume. Et tu dois préférer les valeurs du royaume. C'est pour ça, après la nouvelle naissance, les premières persécutions du disciple commencent dans la famille. Si tu n'as pas encore de persécutions familiales, tu n'es pas peut-être encore un disciple. Tu n'as pas commencé à le suivre. Tu n'as pas commencé à le suivre. Tu n'as pas commencé à le suivre. C'est quand on voit l'apôtre Pierre, on dit Jésus pria pour la belle-mère de Pierre. Donc il était en train de travailler avec le Seigneur. La belle-mère est malade. Mais entre suivre le maître et rester à la maison parce que la belle-mère est malade, tu dois suivre le maître. Tu vois, c'est pas facile. C'est pour ça que beaucoup s'arrêtent à la porte. Ils s'arrêtent à la porte. Ah oui. Mon père vient de mourir. Laisse les morts enterrer les morts. Tu peux suivre un maître qui te dit ça quand tu viens de perdre ton père. Il te dit tu dois le suivre malgré ça. C'est pour ça les gens ont du mal. Ils préfèrent leur vie, ils préfèrent leur famille. Ils disent tu ne peux pas me suivre si tu préfères ta famille et tu préfères ta vie plus que moi. Tu ne peux pas me suivre. Tu peux naître de nouveau, mais suivre tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il y a très peu de disciples. Il dit follow me and I will make you. Suivez-moi et je ferai de vous. Tu sais comment? Tu sais le prix à payer pour suivre? Matthieu avait un très bon travail. Il a laissé le boulot. Une des premières conditions pour suivre, c'est de laisser quelque chose. Qu'as-tu laissé pour suivre? Il y a toujours quelque chose qu'on va te demander de laisser pour suivre. Au jeune homme riche, va, prends tout ce que tu as, vends, donne aux pauvres, laisse tout ça et suis-moi. L'autre avait la charrue, il dit tu ne peux pas mettre la charrue, regarder en arrière et me suivre. Soit tu laisses ça et tu me suis. Qu'as-tu laissé pour suivre le maître? Donc beaucoup ont du mal à suivre parce qu'ils ne veulent rien laisser. Tu veux déménager, il peut te dire je ne veux pas que tu déménages. C'est pour ça qu'on appelle les disciples. Mais les gens font des croyants dans les... C'est pas ça le... On ne nous a pas demandé d'aller faire des croyants. On a demandé d'aller faire des disciples. Et la preuve que tu es disciple, c'est quand tu comprends que toi-même tu dois aussi faire d'autres disciples et former des disciples qui vont faire d'autres disciples. Si tu n'es pas en train de faire ça, tu n'es pas en train d'être un disciple. On a vu ça hier, vraiment c'est bien. Gloire à Dieu. Ok. Dis à ton voisin de gauche et de droite, tu vas devoir laisser les choses pour suivre Jésus. Tu vas devoir laisser les choses pour suivre Jésus. Amen, amen. Wow. Tu ne verras jamais un disciple qui n'a rien laissé. Le Seigneur Jésus, il avait un beau boulot d'architecte et de charpentier. Il a laissé tout ça. À certains, c'est le boulot. D'autres, c'est pas le boulot. D'autres, c'est la patrie. D'autres, c'est la ville. La patrie. Oui. L'engagement du disciple est tellement...
tellement fort que, en fait, les gens peuvent faire, je suis né de nouveau, je suis croyant. Au moins, le Seigneur sait que je suis croyant. Mes disciples, là, il y a un prix à payer qui est trop fort. Ok, anyway. Ok, le titre de mon message ce matin, c'est « La prière peut changer cette situation ». Dis à ton voisin, la prière peut changer cette situation. La prière peut changer cette Il y a situation. celui qui est à ta gauche, à ta droite, la prière peut changer cette situation. Toi qui me regardes, je veux te dire que la prière peut changer cette situation. Quelle que soit la difficulté de la situation dans laquelle tu es, il est possible de la changer par la prière. Come on. Wow. C'est fort. Amen. Amen. La prière n'est pas pour les gens parfaits. Non. Jacques 5,13, on va voir une chose. Jacques 5,13. Come on. Oh Jésus. Non, listen. La prière selon le maître. On a vu une série. On est toujours dans la même série, enseigne-nous à prier. On a vu le maître, il dit enseigne-nous à prier. Les disciples, on le voit, enseigne-nous à prier. Il a dit quand vous priez, il dit notre Père. Donc la prière révèle le Père. La prière révèle le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un juge, il est un Père. Celui qui prie a accès à la manifestation et à la révélation d'une facette de Dieu qu'on appelle Padre, le Père, le Père. Si tu ne pries pas, tu ne verras peut-être pas ça. Mais à toi qui pries, tu as la grâce d'avoir la révélation et la manifestation de la nature de Dieu, le Père, le Père, la source. Celui qui prie a accès à la nature de Dieu, la source. C'est pour ça que le diable veut empêcher ta vie de prière, pour que tu n'aies pas accès à la révélation de la nature de Père de Dieu. Celui qui prie a accès à la manifestation du ciel. Il met le ciel en sa faveur. Celui qui prie a accès à la manifestation du règne de Dieu. Dans la prière, peut mettre en mouvement le règne de Dieu en sa faveur. Celui qui prie peut activer l'accès ou la manifestation de la volonté de Dieu dans sa vie ou dans la nation. Ce n'est pas un hasard, c'est juste parce que tu es chrétien. Non. Wow. Celui qui prie peut activer la provision divine. Donc nous, aujourd'hui, le pain quotidien. Regarde, j'aimerais te dire, hein, si tu vis sur cette terre-là, il y a un jour de ta vie, tu vas voir que le travail ne suffit pas. Wow. C'est vrai. C'est trop vrai. Sur terre, va demander aux milliardaires de Saint-Malin, ils vont te dire que sur terre ici, il y a un temps de ta vie où les milliards ne suffisent pas. Il y a un temps de ta vie où le CDI ne suffit pas. Il y a un temps de ta vie où le contrat d'alternance ne suffit pas. Il y a un temps de ta vie où le mariage ne suffit pas. Avoir un mari, avoir une femme ne suffit pas. Avoir des enfants, c'est limité. Se lever le matin, mettre au boulot de l'eau ne suffit pas. Il y a un temps de ta vie où tu as besoin de la provision surnaturelle. Il y a un temps de ta vie comme ça. Il y a un temps de ta vie comme ça. Il y a un temps de ta vie où avoir des diplômes ne suffisent pas. Il te faut une provision surnaturelle. Dis à ton voisin, la prière peut changer cette situation. La prière peut changer cette situation. Jacques 5,13. Amen. Jacques 5,13. Jacques 5,13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Regarde, la souffrance est une situation terrible. Qui a déjà souffert depuis que tu es sur terre? La souffrance est une situation terrible. Terrible. On peut souffrir à cause de la déception. On peut souffrir à cause du départ de notre chair. On peut souffrir parce qu'on a perdu le travail. On peut souffrir à cause des humiliations de la vie. On peut souffrir à cause de la honte. Mais Dieu ne dit pas que quand tu souffres, tu dois baisser les volets de ta chambre. Ok, tu dois t'enfermer, tu ne dois plus sortir, tu ne dois plus manger, tu dois te priver de tout, tu dois murmurer, tu dois te plaindre. Il dit non, cette situation qui te fait souffrir, tu peux la changer par la prière. Tu peux la changer par la prière. Ne te tais pas, ne te lamente pas. Arrête de pleurer, arrête de te mortifier. Arrête de courber la tête. Tu peux te tourner et changer la situation par la prière. La prière est la condition pour changer une situation de souffrance.
Donc, tu peux arrêter la souffrance. Tu peux arrêter le règne de la souffrance si tu décides de prier. Amen. Amen. Non, on va voir quelques personnes qui ont changé plusieurs situations par leur vie de prière. Ça va? Yes. Des prières qui ont bouleversé le monde. Il y a des gens comme ça. Leur vie de prière a bouleversé le monde. C'est dans la Bible. On va voir la première prière qui a changé les situations, c'est la prière de Anne, la mère de Samuel. Wow. Oui. 1 Samuel 1, du verset 10 à 13. Ok, je vais vous situer juste le contexte. La femme était stérile. Elle était dans un mariage. Son mari s'appelait Elkana. Elle avait une rivale qui s'appelait Pénina, qui elle par contre avait des enfants, je crois. Et elle la mortifiait. Elle se moquait d'elle. D'année en année, elle se moquait d'elle. Tu ne peux pas vivre ici sur terre sans que tu ne rencontres des moqueries. La honte, les moqueurs. Parfois ça commence dans la famille. Tu suis maintenant à l'église, tu suis Jésus. Regarde, tu t'appauvris, on dirait depuis que tu suis Jésus. Les situations s'empirent. Les moqueries commencent dans la famille. Vous voyez? Mais regardez ce qu'elle a fait dans 1 Samuel 1,10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et l'Éternel, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Regardez. Il y a un jour de sa vie où Anne a compris que je peux changer la situation là, de stérilité là. J'ai assez pleuré. Je me suis assez plaint. J'ai trop tourmenté mon mari. J'ai trop regardé aux hommes. Non, mon mari ne fait pas ci. Oh, ma rivale, je ne peux pas changer. Je peux peut-être pas changer mon mari. Je ne peux pas changer ma rivale. Je ne peux pas changer les moqueurs. Mais je peux changer ma situation. Je peux changer ma situation. Yes. Je peux pleurer, d'accord, mais j'ai assez pleuré. Tu peux décider aujourd'hui d'arrêter de pleurer et de te plaindre. Et de faire comme le Seigneur nous a dit dans Jacques 5,13. Que celui qui souffre, prie. Elle a décidé de prier. Et la prière qu'elle a faite ici, c'est une parenthèse de l'enseignement, on appelle ça la prière de pétition ou de supplication. C'est une prière de pétition ou de supplication. Ça veut dire qu'elle allait dans la cour du royaume pour prier le Père. Regardez bien, je vais relire le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'amertume la parte. Tu peux être en plein dans l'amertume et commencer à prier. Elle pria l'Éternel et versa de l'âme. Ça veut dire quoi? La prière de supplication ou de pétition ne peut pas se faire sans engager son âme. Le problème, c'est que les souffrances perdurent parce que tu pries de manière... C'est trop léger. Elle a engagé son âme. Elle a engagé ses émotions. Elle a mis de l'intensité dans la prière. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation d'humiliation et de honte et engager tes émotions, engager ton âme, engager la sincérité, engager ton cœur? Que Seigneur, ça fait des années que je suis stérile, mais là, cette situation va changer. Il y a même des versets qui disent que l'Éternel a rendu stérile. Elle était stérile à cause de l'Éternel. Il y a des versets qui disent ça. Elle a dit, mais là, le verdict là doit changer par la prière. Le verdict ne peut pas rester le même. Ça fait des années que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Ça fait des années que j'ai un GR, je ne peux pas enfanter. Ça fait un moment que j'ai un réseau, je n'arrive pas à enfanter. Ça fait un moment que je gère une église, je n'arrive pas à atteindre certains caps. Je vais enfanter quelque chose. À toi qui as du mal à enfanter certains rêves, à toi qui as du mal à enfanter certains désirs, tu peux changer les choses par la prière. Si tu as des choses que Dieu t'a promises, que tu n'as pas encore vues à l'existence et qui te font souffrir, tu peux changer les choses par la prière. La prière. La prière. Et les gens que les autres prient pour eux. Oh, tu vas à l'église, dis au pasteur de prier pour moi. Tu vas à l'église, dis à ma soeur de prier pour moi. Tu vas à l'église, dis au gère de prier pour moi. Elle n'a pas attendu que le mari prie pour elle. Elle allait elle-même. Elle a engagé la prière. Elle avait compris que
Je ne suis pas venu ici pour vivre de souffrance en souffrance. Je ne peux pas aller d'humiliation en humiliation. Le Dieu qui m'a créé ne peut pas me créer sur la terre pour que je sois la moquerie de la famille. Il m'a créé pas pour être la moquerie de la famille. Je ne peux pas continuer à être un sujet de honte et de moquerie. Il y a une personne que je connais qui peut m'aider à changer ça. C'est mon créateur. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Et je vais engager la prière. Je vais engager la prière. Les gens s'arrêtent trop tôt. Elle a prié avec ferveur. C'est pas tant les larmes, mais si vous voyez le détail des larmes, hein, ça veut dire que l'âme était engagée. Il y en a, ils prient, ils pensent à la maison, ils pensent à des... Non, il y a des situations, hein, si tu veux qu'elles changent, tu dois engager ton âme. Seigneur, ça doit changer. Amen. Please sit down. Elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, donc un garçon, elle est précise. Regarde, les prières qui changent les situations sont précises. Elle détaille ce qu'elle veut. Je me rappelle quand j'avais perdu mon titre de séjour. Déjà, je voulais rentrer au Gabon. J'avais mon titre de séjour. Moi, je voulais finir mes études et rentrer au Gabon. Et j'avais toujours mon titre de séjour. Et quand le Seigneur me dit non, il faut que tu restes en France me servir. Quand j'accepte, c'est là où je perds mon titre de séjour. Hey. Ok, un des tests de la vie chrétienne, hein, c'est quand Dieu te promet quelque chose et le contraire vient. C'est un test. C'est un test, c'est un des tests de la vie chrétienne. Le but est que malgré les circonstances extérieures, tu restes attaché à la promesse. On appelle le test de la foi. C'est facile de croire quand tout est aligné à ce que Dieu a dit. Va demander au frère Joseph. J'ai perdu mon titre de séjour. C'était vraiment humiliant. C'était difficile. J'ai dû engager la prière de pétition, de supplication. J'ai engagé ça. Vous savez, quand vous n'avez pas de titre de séjour, c'est pas facile. Hein? Mais j'ai engagé la prière de pétition. Je ne me suis pas arrêté. Jusqu'à ce que j'ai la note de victoire. Si tu n'as pas la note de victoire, continue de prier. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que tu auras encore d'autres situations qui vont te faire souffrir dans la vie. Mais je suis venu te donner une solution. Sur terre, il y aura encore des souffrances. Je te dis, il y aura encore des souffrances. Mais je te donne la solution. C'est que quand la souffrance va se présenter, tu dois présenter autre chose face à la souffrance qu'on appelle la prière. Ça va? Je vais continuer. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc elle a fait ici un vœu. Il ne faut pas jouer avec les vœux. Tu as fait un vœu à Dieu, accomplis ton vœu. Tu as fait une promesse à Dieu. Vous allez remarquer que Dieu n'oublie pas les promesses. Hein? Je me rappelle, j'étais au Gabon, il y avait une sœur qui était mariée à un évangéliste. Elle était du Cameroun. Elle avait du mal à se marier. Le fiancé était au Gabon, il allait au Cameroun, le mariage bloqué. Vous savez pourquoi c'était bloqué? Elle avait fait un vœu au Seigneur quand elle était jeune. Elle avait dit au Seigneur, avant de me marier, je fais une école biblique, je crois au Burkina. De jeunesse en mission. Et le Seigneur a rappelé, dit, mais tu te rappelles la prière que tu avais faite là? Tu avais dit, Seigneur, avant de me marier, je veux faire ça. Il dit, va d'abord faire ça. Wow. Et quand elle allait faire jeunesse en mission, les choses ont été débloquées. Accomplis tes vœux. Amen. Amen. Ok, je continue. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Regarde, la prière de pétition
Ce n'est pas une prière que tu fais en 2-3 minutes. Ça peut te prendre des semaines et des mois. Tant que la victoire n'est pas là, n'arrête pas de prier. Amen. Amen. Elle restait en prière devant l'Éternel. Élie, donc ça c'est le pasteur ou le sacrificateur, observa sa bouche. En parlait où? Dans son cœur. Wow. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce qu'elles ne parlent pas du cœur. Engage ton cœur dans la prière. Amen. Amen. Et ne faisait que remuer les lèvres, mais on entendait un point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Ça veut dire qu'elle était tellement intense dans sa prière que les paroles sortaient à peine. Wow. Allons au verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Le Seigneur se souvient toujours des gens qui prient. Amen. Il se souvient des gens qui prient. Pourquoi tu as arrêté de prier? La situation n'a pas changé. Continue de prier. Prie jusqu'à l'exaucement. Wow. Prie jusqu'à l'exaucement. Je continue. L'Éternel se souvint d'elle. La suite, dans le cours de l'année où elle a prié, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et ce qu'elle avait, et l'enfant qu'elle avait enfanté là, a changé le cours de toute l'histoire d'Israël. Donc il y a des situations de souffrance. Hein. Wow. Elles sont, la souffrance est là parce qu'il y a un travail dans le monde spirituel que tu es censé faire. C'est-à-dire que ce qui va sortir de cette souffrance-là, ce n'est pas juste un CDI. Ce qui sortira de la souffrance-là, c'est quelque chose qui va changer non seulement ta vie, mais la vie de la famille et parfois la vie de tout un pays. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Parfois, l'enfer t'attaque et l'adversité se lève contre toi parce que tu portes quelque chose qui va changer la destinée de tout un pays. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Amen. Amen. Est-ce que Anne a eu d'autres enfants après? Oui. Bien sûr. Voici comment une femme qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, à qui on avait donné certains surnoms dans le quartier, a changé radicalement sa destinée et la destinée d'un pays. Et aujourd'hui, quand on lit la Bible, le prénom de son enfant qu'elle a eu dans la prière là, est dans la Bible. Amen. Amen. On va aller à la deuxième personne. Wow. Please sit down. Wow. On va voir une deuxième prière qui a changé le cours de l'humanité ou un pays. C'est la prière de Élie. Wow. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la prière. La prière. Jacques 5, 16 à 18. Je vais lire la partie qui m'intéresse. Je laisse le plus haut. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dis à ton voisin, la prière fervente La prière fervente du juste du juste a une grande a efficace. une grande efficacité. Non, efficace. Efficace. Dis prière fervente. Prière fervente. On est toujours dans la prière de pétition ici. Hein. Yes. La prière de pétition, la prière de supplication. C'est d'ailleurs même dans les Philippiens là-bas. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ici, ce n'est pas des trucs flash. Oh. Fervent, ça veut dire déterminé, avec une âme engagée. Amen. Parfois, les pleurs sortent. Il y a un jour où Jésus était en train de prier et il a prié jusqu'à ce que les larmes soient transformées en gouttes de sang. C'est pas dans la Bible? C'était une prière fervente, une prière de pétition. Yes. Amen. Amen. Wow. Je vais lire la version Amplified, c'est traduit.
La prière fervente, entre parenthèses, sincère, continue. La prière de supplication ne doit pas, ou de pétition ne s'arrête pas tant que tu n'as pas vu l'exaucement. Tu continues de prier. Tu continues d'engager ton âme. Ça va? Et la suite, c'est quoi? La prière fervente, sincère, continue d'un homme juste à une puissance extraordinaire. Ou rend beaucoup de puissance disponible. On va aller voir Élie. Peut-être je ne veux pas lire tout le message. C'est au verset... Ok, on va voir la suite. La suite, c'est que Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas. C'est ça, non? Après, il a prié pour qu'il pleuve. Dans le livre des rois là-bas, parce que là, l'apôtre Jacques nous donne des détails qu'on n'a pas dans le livre des rois. Hein. Dans le livre des rois, ce qu'on voit, c'est que Élie va voir le roi. Il dit, il ne pleuvra pas pendant 3 ans, sauf à ma parole. C'est là où beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Ils font des déclarations. Regarde, les déclarations publiques, sans intensité de la vie de prière en privé, parfois ne valent rien. Rien même. Je ne te régnerai pas. Je serai, je serai toujours avec toi. Il dit non. Avant même que le corps ne chante, tu auras déjà régné 3 fois. Pourquoi? Parce qu'avant de faire certaines déclarations publiques, tu dois d'abord arroser dans la vie de prière. Jésus a fait des déclarations publiques à Gethsemane, mais il avait d'abord prié avant. C'est ça. My God. Donc, Élie, avant d'aller voir le roi, pendant 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir. Il avait d'abord prié. C'est ce que Jacques nous dit maintenant ici. Il dit, il pria pour qu'il ne pleuve pas. Donc quand il est venu dire, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi, il avait prié avant. Et peut-être qu'il avait continué de prier jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Come on. Ok. My God. Le titre de message c'est quoi? La prière peut changer cette Situation. Please sit down. Qui a déjà été dans un désert où il ne pleut pas? C'est-à-dire que le pays, il pleuvait. Maintenant, là, pendant 3 ans et demi, il ne pleut pas. Les animaux mouraient. La prière d'Élie a changé l'économie du pays. Dangereux. Un homme! Un homme. My God. Donc, un homme qui a compris ce qu'on enseigne ce matin, que la prière change de situation, peut te faire subir ses prières. My God. Tu sais qu'il y a des villages où les sorciers font subir leurs incantations à tout le monde dans le village. Oui. Et parfois certains chrétiens subissent ça. Yeah. Chineke. À partir d'aujourd'hui, tu connais les règles du jeu. Amen. Tu connais les règles du jeu à partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus toi qui vas subir. C'est un acteur qui fait subir. Come on. Amen. Amen. Yes. La prière d'Élie a impacté l'économie du pays. Ça a impacté même l'environnement du pays. Les fleuves, les rivières séchaient. Oui. J'imagine certains marigots et les petits puits là, secs. À cause d'une prière. L'eau était rare. J'imagine le roi Akab comment il devait se battre pour importer l'eau. Et faire venir des arbres et se débrouiller à faire comment les planter, les irriguer. Tout le monde est nerveux dans le pays à cause d'une prière. Il y a une reine en Angleterre qui disait, je ne crains personne ici, sinon les prières de John Knox. De la même manière qu'un sorcier peut terroriser toute une famille, un clan, un village, un homme de prière peut instaurer l'atmosphère du ciel. C'est pour ça que je disais au début de mon message que la prière permet la manifestation du règne de Dieu.
Donc, mon PE, c'est bien de déclarer. Je confesse, je déclare, je vivrai longtemps, je ne mourrai pas, etc. Je confesse, d'accord, il faut le faire parce que le juste vient par la foi. Mais il y a certaines déclarations qui ne sont soutenues que par une vie de prière intense. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu ne viens pas juste déclarer, il ne va pas pleuvoir comme ça. Mais si on n'avait pas lu Jacques, on aurait pensé que la parole d'Élie était tellement chargée. Oui, que non, c'est un prophète. C'est un prophète. Donc, le prophète a une onction de prophète. Et donc, quand il dit un truc, le truc va arriver. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature. Il ne dit pas prophète, il dit non, laissez prophète. Moi, il a dit là avec moi, pas en tant que prophète, mais en tant qu'homme de la même nature. Oui, il n'a pas dit non, parce que toi tu n'es pas un prophète. Moi je ne suis pas prophète. Il dit, c'est pas sur le champ là que je vais vous dire. Non. Le champ sur lequel je vais vous amener, c'est que c'est un homme de la même nature et qui avait compris les lois de la prière. Il est venu me voir. Il était dérangé par l'idolâtrie dans Israël. Il dit non, la seule manière pour amener ces gens-là à revenir à Elohim, c'est d'imposer la sécheresse pendant 3 ans et demi. Il allait négocier avec Dieu. Et Dieu a dit c'est bon, c'est fait. 3 ans et demi. Le prophète de Baal prie. Et lui n'était pas le seul croyant. Il n'était pas le seul croyant du pays. Mais les autres n'avaient pas compris qu'il y a un truc qui change la station qu'on appelle la prière. Il n'avait pas compris ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il était satisfait, il est reparti et il a dit maintenant il va pleuvoir. Tu peux appeler la pluie dans ta vie. La pluie a pour rôle de faire pousser les choses. Tu vois des choses que tu déclares qui ne poussent pas, appelle la pluie. Appelle la prière peut appeler la pluie au-dessus de la sécheresse. Si tu as l'impression que ta vie de prière est sèche, que ta vie chrétienne bat de l'aile, que tu fais du sur-place, que tu stagnes, tu peux appeler la pluie. La pluie. Oh yes. Comment? Quand la pluie arrive, les animaux peuvent être abreuvés. Quand la pluie arrive, les poissons peuvent être abreuvés. Quand la pluie arrive, tout ce qui est autour de toi est impacté. Amen. Oh yes. Amen. C'est ça le réveil qui vient dans ta vie là ne va pas s'arrêter à toi. Il va toucher y compris les membres de la famille. Parce que quand la pluie vient, je prie que tu sois un homme qui draine les pluies. Un homme qui draine les pluies. Vous vous rappelez de Jésus au Jourdain quand il s'est fait baptiser? Elle dit qu'il pria. Et quand il pria, le ciel s'ouvrit. Et on vit l'Esprit descendre sur lui comme sur la forme d'une colombe. Quand le Saint-Esprit est descendu alors que le ciel était ouvert, si la Bible dit que le ciel est s'ouvrit, c'est qu'il était fermé avant. Et même si tu t'appelles Jésus, si la Bible dit que le ciel s'ouvrit, c'est qu'il était fermé. Donc la prière peut ouvrir le ciel et drainer les pluies. Et quand Jésus pria, le ciel s'ouvrit, l'Esprit descendit sur lui. La vie de Jésus a été impactée, mais la vie de tout Israël, de l'humanité, a été impactée par la prière d'un seul homme. Je prie que tu sois un homme, une femme qui draine les pluies du ciel. Qui draine les pluies du ciel. Et là, tu vas prier une minute, prie une minute. Ouvre les écluses. En abondance, et que ta pluie Ouvre les écluses. ouvre les écluses En abondance. en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie sur
du ciel Père, merci pour les pluies du ciel. dans ma destinée. Dans ma destinée. Merci pour la rosée du Merci ciel. pour la rosée du ciel. Merci pour la rosée du Merci ciel. pour la rosée du Dans ma ciel. destinée. Dans ma destinée. Oui, la gloire de la Oui, seconde la gloire maison de la seconde maison sera plus grande sera plus grande que celle de la que première. celle de la première. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen. 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 Laissez-la. Yes. Maintenant, on va essayer de... Il me reste 5 minutes. On va essayer de disséquer ce qui s'est passé quand il a prié, quand il a dit qu'il va maintenant pleuvoir. Parce qu'il a dit à Akab, va, il va pleuvoir. C'est pas ça? Il a dit cours même. Mais si on n'avait pas Jacques, on a dit waouh, Élie, mais quel homme puissant. Il a dit à un roi, va, il va pleuvoir. Dangereux. Ne t'arrête pas aux paroles prophétiques que tu as reçues. Ok. Même si ça vient d'un prophète majeur qu'on appelle Elijah the Tishbite. Après la prophétie, engage le combat de la prière. Parce que Élie ne s'est pas arrêté juste à dire va, il va pleuvoir. Parce que quand il a dit va, il va pleuvoir, la pluie est tombée? Non. Il est parti prier. Jacques nous dit qu'il a prié combien de fois? 7. Si la pluie n'est pas encore arrivée, puis la deuxième fois, continue la deuxième fois. Si la pluie n'est pas encore tombée, continue la troisième. Si tu ne vois que des gouttes, va à la quatrième. Si ce n'est pas beaucoup tombé, va à la cinquième. Jusqu'à ce qu'elle trouve. Les gens s'arrêtent quand ils voient déjà le nuage. Les sorciers peuvent bloquer ça. Sorcier. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien au Gabon, hein, quand tu venais à peine de naître de nouveau, un des moyens de voir que tu étais un homme de foi, c'est quand tu pourras arrêter les pluies. Voilà. Parce que les sorciers, ils peuvent. Au pays, les sorciers font beaucoup. Je ne suis pas là pour vanter les meilleurs des sorciers. Mais les sorciers peuvent faire venir des orages. Et la foudre pour tuer quelqu'un. Oui. Il deal avec la foudre pour tuer quelqu'un. Donc, une des manières de voir que c'est un homme de foi, c'est quand tu pouvais, il pleut, puis tu fais le doigt comme ça, tu stoppes la pluie. Dangereux. La prière de pétition ou de supplication se fait lorsque les situations sont hors de ton contrôle. Parce que la stérilité, par exemple, tu vas, le médecin a essayé, il n'arrive pas. Le mari a essayé, ben, il n'arrive pas. Donc, comment tu peux faire? Un enfant, mais c'est dur d'avoir un enfant dans le ventre. Donc, quand les situations échappent à ton contrôle, le ciel, la météo, tu ne peux pas contrôler ça. Mais la prière peut contrôler la météo du ciel. Amen. Wow. Donc, les gens ne voient pas des pluies abondantes parce qu'ils ne font pas les prières comme Élie. Élie n'a pas prié une fois, il a prié combien? 7 fois. Il a prié combien de fois? 7 fois. Donc, continue de prier. Amen. Tant que la situation ne bouge pas, transforme ta chambre en salle d'audience. En salle d'audience. La prière de pétition, c'est la prière où tu vas plaider avec le ciel. Le Seigneur a dit dans, je crois, Esaïe, venez et plaidons, plaidons, plaidons. Transforme la chambre en salle d'audience. Seigneur, ta parole dit ça. Mais moi, je vois ça. Plaidons. Change l'atmosphère de la chambre. Que la chambre devienne la salle d'audience, la cour royale du roi de gloire. Et négocie ta cause. Amen. Amen. Dans quoi ton voisin, la prière change. La prière change les choses. Dis-lui, la prière peut changer cette La situation. prière peut changer cette situation. Amen. Amen. Ok. Donc, on a bien vu que pour qu'il pleuve, Élie a prié, non? Oui. Il a même pris des postures terribles dans la prière. Il était intense.
Ça, c'est un des trucs pour lesquels moi, j'aime pas trop prier à l'église. Il y a tout le monde qui prie. Il y a toutes sortes de prières à l'église. De prieurs, pardon. Il y en a qui prient bas, il y en a d'autres. Moi, il y a des situations de ma vie, je préfère prier à la maison. Parce que je suis seul et je peux mettre l'intensité que je veux et m'arrêter quand je veux et ne pas être impacté par l'indifférence de quelqu'un chez qui tout va bien. Parce que parfois, quand toi, tu es intense à l'église en train de prier, il y a un frère ou une soeur qui est là, ben, tout va bien dans sa vie. Non, peut-être tout va vraiment bien, non? Bon, mais tu vas regarder ça, ça va t'impacter. Bon, parfois, je préfère m'isoler chez moi dans la chambre et je transforme la chambre en salle d'audience. Et je plaide ma cause avec intensité. Amen. Dis la prière. La prière peut changer cette situation. Montre-le comme ça. Dis la prière peut changer cette situation. Dis mon frère, ma soeur. Dis la prière va changer cette situation. Amen. Amen. On va voir le dernier exemple. C'est un frère qu'on appelle Josué. On a un deuxième culte, non? On a beaucoup d'autres exemples. Le dernier exemple de ce premier culte, c'est Josué. Je dis bien que la prière de pétition, on l'a fait face aux situations qui échappent à ton contrôle. Tu as perdu tes papiers. Tu ne connais pas le préfet. Tu es étranger dans le pays. Je vais montrer un passage qui m'a béni ce matin. Vous avez un peu de temps? Oui. On est là. Je vais partager un truc de ma BPM. Une promesse avec laquelle je priais avant. Ah, ça commence ici. C'est dans Isaïe. Attendez. Tac. Alors. Dites à l'étranger qui garde... Ah, c'est bon. C'est Isaïe 56 au verset 6. Quand c'était dur en France, je priais beaucoup avec ce passage. Isaïe 56, 6. Jusqu'au verset 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le salut. Qui est étranger ici? Ok, par exemple, tu n'es pas de Saint-Malo, tu n'es pas de... tes parents biologiques, tu es peut-être comme Luana, mais ça dit si on retrace les parents, en fait tu n'es pas de la France. Mais quand tu vois, c'est comme si tu es de la France. Qui n'est pas du pays, qui n'est pas de Saint-Malo. Tu n'es pas né à Saint-Malo. Ou bien tu es né à Saint-Malo, mais quand tu vois l'histoire de tes parents, ils ne viennent pas de Saint-Malo. Toi aussi, tu n'es pas de Saint-Malo. Ça se voit déjà. Faut pas prendre ça mal. Bon, regardez. On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3, go. Yes. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat. Arrête-toi là. Tous ceux qui garderont le Sabbat. Pas ceux qu'on va supplier pour venir le dimanche à l'église. Je suis fatigué, là il pleut, là. Il dit non, ceux qui garderont le sabbat. Dimanche, tu vas servir ton Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Amen, amen, amen. C'est une promesse pour tout étranger qui vit dans un pays étranger sous terre. Moi, je priais avec ça quand c'était dur en France. Regardez, on continue. Pour ne pas le profaner, oui. Et qui persévéreront. Dans mon alliance. Regarde, si tu n'es plus là au sabbat le dimanche, tu n'es pas en train de persévérer dans l'alliance. Tu t'es relâché dans l'alliance. La suite, verset. La suite. Je les amènerai sur la montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison. Oh, Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je ne suis pas du peuple de France, mais j'appartiens à un peuple quelque part. La promesse est que je les réjouirai. Quand c'était dur, je prenais le verset là et je priais avec ça. J'ai dit, Seigneur, regarde, moi je suis là pour les sabbats. Je te sers.
je ne lâche pas. Mais ta parole aussi a dit que tout étranger qui va faire ça, tu vas les réjouir dans ta montagne. Mais si tu t'en fous du dimanche, tu ne peux pas prier comme ça. Tu vois que tu es étranger, tu suis pour rien. Il y a des alliances qui sont là. Précédent. 10 minutes. Ok. On a dit qu'on va voir un grand frère qui s'appelle Josué, non? Oui. Ok. Dis la prière. La prière va changer cette situation. Va changer cette situation. Quelles sont les situations qui méritent d'être changées dans sa vie? Moi. La prière. Amen. Amen. Et on a dit que tu pries parce qu'il y a des situations qui sont hors de ton contrôle. Les papiers, tu ne connais pas le préfet, tu ne connais pas le pays. Il y a des situations qui sont hors de ton contrôle. Qui a déjà eu des situations hors de son contrôle depuis qu'il est sur terre? Ok, Josué 10 du verset 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. La prière change les choses. Regarde, regarde. Entre la situation que tu vis là et bloquer le soleil et la course de la lune. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Les situations que tu vis là vont changer. Parce que tu as compris la loi de la prière. Président. Frère, essaie d'aller étudier le soleil et la lune. C'est des gaillards, hein? C'est des gars, ça dit, c'est des gens, tu peux plus facilement t'adresser à un préfet qu'au soleil. En face. Hein? Tu peux parler au maire de la ville, dire au maire, non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais ici dans la ville, etc. Mais aller devant le soleil et dire au soleil, bon, là, moi je veux quoi? À partir d'aujourd'hui, le temps que je finisse la guerre, là, tu t'arrêtes. Ou à la lune. Il faut faire ça la nuit déjà. Donc, parce que la lune, c'est la nuit. Le soleil, c'est la journée. Et il n'a pas bloqué sa canisa. Parce que si tu bloques le soleil, c'est la terre entière qui est impactée. C'est pas ça? La terre entière. Donc les gens ont subi la prière d'une seule personne. Ok. Mais on va relire le début. Il a fait quelque chose avant de parler au soleil et à la lune. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Avant d'aller parler au soleil. Regarde, il y a des... Il faut continuer de déclarer. Mais il y a des déclarations qui sont soutenues que par la prière. Tu confesses, tu déclares, tu ne vois pas grand-chose. Il faut soutenir ces confessions et ces déclarations par la prière. Josué a d'abord prié avant. Et quand il a fini de prier, le décret divin était en sa faveur. Une fois que Dieu t'a donné son cachet divin, tu parlais devant n'importe qui et parler, la chose va s'aligner. Yes. Si la prière peut stopper le soleil, c'est que la prière peut ôter un cancer. Si la prière peut stopper la marche ou la course de la lune, la prière peut stopper la pauvreté dans ta vie. Amen. Si la prière peut stopper les arts, c'est que la prière peut stopper toutes choses négatives dans ta vie. Amen. La prière peut les ôter dans le nom de Jésus. Amen. Regarde la suite. Il est en présence d'Israël. Ça, c'est de l'audace. Hein? Quand même. Ouais. Imagine, tu vas à la Madeleine. Dans le grand carrefour, la Madeleine, ou à Intramuros. Tu dis, venez. Il dit, attendez. Et tu fais le doigt comme ça là. Soleil, arrête-toi. Wow. Quelle audace. Il n'a pas dit ça 4 fois, il a dit ça 1 fois.
Moi, pasteur, moi je ne m'appelle pas Josué. C'est parce qu'il avait d'abord prié. Il a parlé avec le roi de gloire. Et il a eu le verdict du procès. Et quand le roi a donné son cachet, c'est fini, il est sorti. Il dit, le soleil arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. C'est-à-dire que le soleil et la lune étaient intelligents. Ils ont compris que le monsieur les a arrêtés pour terminer son combat. Des fois, vous savez, quand vous lisez la Bible, on dirait un livre d'aventure. Je sais pas, on dirait un film. Un film. Mais pourtant, c'est vrai. Oh my God. J'ai écouté le témoignage de l'archevêque Duncan Williams un jour qui était allé prêcher dans des îles, je crois vers les États-Unis. Et la météo avait annoncé, vous savez, il y a souvent des ouragans là qui ont des noms de femmes, là, Lucie, Katina, tout ça. Donc, je ne sais pas comment s'appelait l'ouragan en question. Et on lui a dit qu'il y avait un ouragan qui arrivait. Le gars, il voulait se barrer de l'île, annuler la conférence et se barrer de l'île. Il a dit, fils, pourquoi tu fouilles? Ne fouille pas. Il dit, tu es mon fils. Le stade, la statue où tu es là, tu as déjà le pouvoir de parler aux ouragans. Il dit donc ne fouille pas. Il dit ok, il s'est arrêté. Il a dit à l'ouragan, j'ai une conférence ici, ne viens pas, je dois d'abord terminer ma conférence. Et l'ouragan n'est pas venu. My God. Amen. Amen. Je lis la suite. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix. L'Éternel avait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et scientifiquement, il paraît qu'il y a des trucs qui manquent dans, je ne sais pas, le calendrier ou je ne sais pas quoi. C'est pas scientifique. Donc, je ne sais pas si tu feras le deuxième culte, mais je suis venu te montrer ce matin que la situation que tu traverses, d'autres situations que tu traverseras dans ta destinée ne sont pas au-dessus de toi. Amen. Parce que le Dieu que tu pries combat pour toi. Amen. Il faut que tu reviennes dans les anciens sentiers. Il faut revenir sur, on appelle l'ancien d'Israël. Il faut que tu reviennes sur les anciennes habitudes. Amen. Celles qui ont formé tes pères, qui ont forgé tes pères. L'habitude de la prière. L'habitude de ne pas t'arrêter au verdict humain. L'habitude de ne pas t'arrêter au verdict des scientifiques. L'habitude de ne pas t'arrêter au verdict des gens qui sont dans les affaires. L'habitude de ne pas t'arrêter à ce que le patron a dit. Ne vis pas que de ton salaire. La Bible dit que l'homme ne va pas de pain seulement. Le salaire ne suffit pas. Il faut que tu vives de la provision divine. Apprends à t'attacher à la provision divine. Il n'y a pas que l'entreprise dans laquelle tu travailles qui peut pourvoir à tes besoins. Il n'y a pas que la vie dans laquelle tu vis. Il y a le ciel, il y a le ciel, il y a le ciel. Alléluia, lève-toi, lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. J'aimerais que tu regardes, que tu fixes à une situation d'instérilité dans ta vie. Une situation d'instérilité dans ta vie. Une situation d'instérilité, c'est-à-dire que tu as travaillé, tu as bossé, tu as voyagé, tu as fait, tu as eu recours aux hommes, tu as appelé l'oncle, tu as appelé la tante, tu as même essayé d'appeler le pasteur, les choses ne bougent pas. Regarde, fixe une situation claire, parce que Dieu va agir pour toi aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Tu as essayé par ta propre force, ça ne part pas. Ça va, tu as trouvé la situation? Dis, Père, me voici. Père, me voici. Dans ta présence. Dans ta présence. Père, me voici. Père, me voici. Dans ta maison. Dans ta maison. Père, je suis ton enfant. Père, je suis ton enfant. Et tu es mon Père. Et tu es mon Père. J'ai une alliance avec toi. J'ai une alliance avec toi. Voici, Père. Voici, Père. Je viens plaider. Je viens plaider. Pour cette situation. Pour cette situation. Je
prie, Seigneur, Je prie, Seigneur, pour l'intervention pour divine l'intervention divine dans cette situation. dans cette situation. Que le ciel agisse en ma faveur. Agisse en ma faveur. Dans cette situation. Dans cette situation. Je laisse avoir pris. Que le ciel agisse en ma faveur. Que le ciel agisse pour moi. Que le ciel agisse dans cette situation. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, ouvre le ciel sur moi. In the name of Jesus. Dis Amen 3 fois. Amen.